Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel WordPress WooCommerce. Aujourd'hui, je voulais juste vous montrer comment changer les serveurs de nom DNS sur un nom de domaine pour le faire pointer sur, par exemple, les hébergements WB2. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis sur le nom de domaine donc 1015.fr sur mon panel d'administration du nom de domaine. Alors nous, on utilise souvent BookMyName, qui est un registrar, qui est le registrar de Iliad, hein, de Free, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est un fournisseur de nom de domaine, hein, si vous voulez. Et une fois qu'on a acheté le nom de domaine, il nous est fourni, et puis il faut le rediriger vers un serveur, enfin il faut faire ouais voilà, le rediriger vers un serveur. Et c'est là où on va modifier les serveurs de nom. Alors, selon le registrar, vous avez un panel d'administration qui est complètement différent, hein. Mais en général, il y a quelque chose comme ça, voilà, vos DNS, et modifier vos DNS, ou vos serveurs de nom, modifier votre serveur de nom. Et attention, il y a les serveurs de nom et les zones DNS qui sont deux choses différentes. Voilà, allez, là moi je vais juste modifier les DNS, donc en fait je vais modifier les serveurs de nom DNS, et je vais saisir des entrées qui vous ont été fournies par WB2. Donc voilà, donc là moi je vais rediriger le nom de domaine vers notre serveur WB2, et je vais rentrer le serveur de nom du serveur en question, voilà, qui est ns1.wb2ns.fr et ns2.wb2ns.fr. Voilà, c'est aussi simple que ça. En faisant cette manipulation, je dis au nom de domaine de pointer vers notre serveur. Et puis après, les zones DNS, on les gérera depuis le panel d'administration WB2. Et je vais vous montrer ça de suite. Allez, je valide. Voilà, donc la demande de changement de DNS est prise en compte, sera prise en compte d'ici quelques minutes. Alors par quelques minutes, il faut attendre, peut-être des fois il faut attendre quelques heures, voire même 24 heures, hein, pour qu'un DNS soit pris en compte. Alors on peut suivre un peu l'évolution en allant sur MyDNS. Non, c'est What is my DNS, ouais. What is my DNS, voilà, whatismydns.net. Je vais rentrer le nom de domaine, hein, donc 1015.fr, 1015, et je vais aller suivre les NS. Alors vous voyez, pour l'instant, il y en a aucun qui est propagé. C'est pas propagé. Là, on voit, ce sont les anciens serveurs DNS qui étaient saisis. Bah là, il faut attendre. Voilà. Il faut attendre parce que, comment dire, c'est le temps de la propagation, voilà. Et donc je reviendrai d'ici quelques heures et je regarderai ce que ça donne. Voilà, en attendant, moi ce que je vous propose de faire, c'est d'aller sur le panel d'hébergement WB2. Et donc vous voyez, j'y suis là, donc mon nom de domaine a déjà été déclaré dans WB2 parce que c'est l'hébergement principal. Mais si ça avait été un sous-domaine, par exemple, un 1015.com ou un 1015.net, un autre nom de domaine, j'aurais pu vouloir ajouter un domaine. Dans ces cas-là, je vais aller... alors il y a différentes présentations, hein, ce WB2, il y a la vue active, la vue dynamique, voilà, mais c'est à chaque fois la même chose. Dans tous les cas, si on veut ajouter un domaine, il faut trouver le bouton là, ici, qui s'appelle ajouter un domaine. Et on ajoute un domaine. Et là, j'aurais ajouté 1015. Donc, qu'est-ce que je dis, 1015.net par exemple, hein, si ça avait été un autre domaine, pour l'ajouter à mon hébergement WB2. Je clique après sur valider, et puis voilà. Là, le domaine a déjà été déclaré, du coup, j'ai rien à faire. Voilà, j'ai plus qu'à attendre. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc, c'est que tant que le domaine n'est pas redirigé vers le serveur, on ne peut pas générer le certificat SSL, parce que le certificat SSL n'arrive pas à valider le serveur. L'autorité Let's Encrypt n'arrive pas à lire le fichier qui est sur le serveur, c'est normal, le domaine ne pointe pas encore sur le serveur. Du coup, il nous dit, voilà, un petit message, impossible de générer le certificat SSL. Vous verrez tout à l'heure que lorsque le domaine sera propagé, le certificat se générera sans problème. Ah, regardez, vous commencez à voir, là, ça commence à se propager. On voit les NS1 et NS2 de 1015.fr qui apparaissent.
Ça veut donc dire que le domaine se propage correctement et est en train de se propager. Je vois qu'à Paris, en France, on commence à le capter. Voilà, ça c'est la propagation des DNS. Hein. Alors aujourd'hui c'est très rapide, hein. Enfin c'est très rapide, c'est relativement rapide on va dire. Faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, il fallait attendre des fois 24 heures, facilement 24 heures pour que ça soit bien propagé. Là maintenant les services techniques propagent assez rapidement. Hein. Bon voilà, bah du coup je vais refaire un test, hein. Je vais régénérer mon certificat SSL. Voilà, allez, hein. Obtenir le certificat SSL Let's Encrypt, on va voir comment il se débrouille, est-ce qu'il le voit ou pas. Écoutez, vu que ça prend un peu de temps, je me dis que c'est en train de bien fonctionner. Yes, bingo, ben voilà, le certificat SSL pour le nom de domaine 1015 a été installé, ben c'est parfait. Cela veut dire que maintenant j'ai mon site 1015 qui est prêt à être installé. Je vais ouvrir, on devra avoir une page, voilà, la page par défaut du panel d'hébergement. Ben c'est parfait, c'est parfait. Voilà, ben maintenant je vais pouvoir procéder à l'installation du site, hein, créer mes comptes FTP, créer mes comptes mail, enfin faire tout le travail d'installation. Voilà, voilà. Je vais arrêter pour ce petit tutoriel là, et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels WordPress ou commerce et panel d'hébergement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez besoin d'un hébergement web pour votre site WordPress ou commerce, pensez aux hébergements WB2. Nous proposons des hébergements puissants avec des thèmes et des plugins premium inclus, et ça se passe sur wb2.fr. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos.